Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padre, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui en studio le père Philippe Chérel. Bonjour mon père. Bonjour Agnès. On va parler aujourd'hui de l'importance des sacrements. Alors il y en a 7 dans l'Église catholique, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des étapes, des choses importantes, essentielles dans la vie d'un chrétien? Est-ce qu'on peut vivre sans? Quels en sont les fruits? Père Chérel, est-ce qu'on pourrait faire un petit récap avec vous? Alors, les sacrements, c'est notre trésor finalement. C'est ce que le Seigneur a institué pour nous aider à vivre, à vivre de son esprit, puisqu'il y a une belle prière eucharistique, la 4e, qui dit ça, que le Seigneur a fait comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui sanctifie toutes choses. Et donc, à travers les sacrements, eh bien, nous recevons cette grâce sanctifiante. Le Seigneur agit en nous, vient nous transformer, nous faire vivre de sa vie. Et donc, en cela, les sacrements, voilà, c'est un don indispensable. Vous disiez les chrétiens. Moi, je donne souvent la nuance. On parle plus souvent de chrétiens que de catholiques. Or, on est catholique. Et le trésor, notre trésor, justement, ce sont les sacrements de l'Église. Et par provoque, je dis souvent, on peut être chrétien sans sacrement, mais on ne peut pas être catholique sans sacrement. Pourquoi ça ? Parce que la vie sacramentelle, c'est le cœur de notre foi. Nous croyons que la vie sacramentelle a pour nous une vertu salutaire et que à travers ces sacrements, je vous dis, nous donnons au Seigneur la possibilité de venir demeurer en nous, de nous faire vivre de sa grâce. Voilà, de grandir en sainteté, de devenir meilleur, pour ensuite, le but, c'est le salut, et donc ces sacrements font grandir en nous cette vie divine. Il y a une obligation alors à recevoir les sacrements, Père Chérel ? Ce sont des dons, donc chacun est libre. Voilà, mais il y a un dialogue au baptême qui dit: pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Rejetez-vous ce qui conduit au péché, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. La liberté des enfants de Dieu, c'est cette conscience que nous avons la possibilité librement de nous ouvrir à la vie divine, voilà, par la grâce du baptême, par la grâce des sacrements. Et donc, non, nous sommes libres, infiniment libres. Il y a bien des gens qui n'en vivent pas, mais ces sacrements sont le don que nous a fait le Seigneur. Donc on est libre, mais on refuse les dons du Seigneur. Donc le sacrement, alors, c'est le signe de quoi? Si on reçoit la communion, si on va se confesser, simplement si on est baptisé, ça signifie quoi pour nous humains? Ce sont des signes efficaces. C'est-à-dire que la grâce de Dieu qui opère en nous, c'est une réalité, mais invisible. Et donc les sacrements sont des signes efficaces qui rendent visible cette grâce. Et donc, et qui sont aussi le lieu objectif de cette grâce. C'est-à-dire la personne qui reçoit ce sacrement, qui célèbre ce sacrement dans l'Église, avec l'intention de le célébrer, pour ce qui est des ministres, eh bien, a cette garantie, qu'elle fait ce que l'Église lui propose et que dans ce sacrement, la grâce, l'Esprit Saint opère. Tous ces sacrements, ils ont lieu, ils sont célébrés dans le cadre de l'Église, vous venez de le dire, Père Philippe. Est-ce que c'est pas un peu quand même l'Église qui a un peu pris la main mise sur tout ça? Parce que si on regarde la Bible, si on regarde l'Évangile, il n'y a pas marqué noir sur blanc qu'il faut s'agenouiller tous les dimanches pour recevoir le Christ, qu'il faut forcément se faire baptiser, qu'il faut forcément se confesser. C'est pas un peu quand même, je dirais, une déformation au fil du temps, tout ça? Non, pas une déformation. D'abord, les sacrements ont été institués par le Christ. C'est-à-dire que dans les sacrements, les paroles, ce qui est dit, ce qui est fait, c'est pétri d'Écriture sainte. Et on retrouve la source de tout cela. C'est le Christ qui a dit « baptisez-les au nom du Père ». C'est le Christ qui a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est le Christ qui a dit « ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés ». Vous voyez, donc non, ce n'est pas l'Église qui a inventé les sacrements, c'est le Christ qui a institué ces sacrements et l'Église a reconnu, a discerné dans l'Écriture ces sacrements. Mais c'est quand même très, très ritualisé. Ça, par contre, ça s'est un peu construit au fil du temps. Il y a un peu une mise en scène, vous diront certains. Oui, parce que quand je vous disais que le sacrement, c'est un signe qui rend visible, un signe visible et efficace, c'est-à-dire qu'il opère ce qu'il dit, le sacrement, mais il rend visible une réalité qui est invisible. Et donc c'est vrai que l'Église, par rapport à la messe par exemple, on pourrait nous objecter, est-ce que Jésus a demandé tout cela?
tout ce déploiement liturgique. Et c'est vrai, quand on voit l'encens, les cierges, les génuflexions, les signes de croix, les nappes. Pour le Seigneur, rien n'est too much, comme disait le curé d'Ars, rien n'est trop beau pour Dieu. Quand l'Église déploie justement ce qu'il y a de plus beau, les chants, l'architecture aussi, la liturgie, avec soin, je pense qu'elle a toujours eu le souci de rendre justement visible et compréhensible ce qui se passait. C'est-à-dire que, je dis souvent, vous voyez, c'est à la façon dont on célèbre l'Eucharistie que des gens extérieurs pourraient se dire « mais ils y croient ». Et je peux dire, ça va, vous parlez des nappes, mais ça peut aller jusqu'à la propreté de la nappe que vous mettez sur l'autel le dimanche, sur le soin que vous prenez à choisir des beaux chants. Voilà, parce que nous croyons que ce miracle, je le dis pour la messe, c'est la présence du Seigneur qui vient nous rejoindre, qui se donne à nous. Si nous croyons cela, rien n'est trop beau pour rendre cela visible. L'écrin qui doit contenir cette réalité invisible ne peut être que ce qu'il y a de plus beau. Voilà, parce que nous sommes tellement conscients du trésor qui nous est donné que nous voulons recevoir ce trésor dans des conditions à la fois qui soient dignes du trésor, mais aussi, je pense, qui rendent visible et qui témoignent, parce que voilà, l'Église qui célèbre, elle témoigne aussi. Les gens qui passent devraient se dire, mais cette assemblée qui célèbre la messe, c'est tellement beau. Je pense qu'il y a des conversions de ce type, c'est tellement beau que ces hommes et ces femmes qui viennent là, c'est pas possible. Ils croient en une réalité. Les sacrements, vous le disiez, c'est un peu la matérialisation de cette grâce divine qui descend sur celles et ceux qui pratiquent ou qui les reçoivent. Il y en a 7 de sacrements, c'est un petit peu un accompagnement à tous les âges de la vie. Il y a vraiment une nécessité pour les chrétiens, de la naissance jusqu'à la tombe comme ça, de suivre tous ces... Oui, et il y a même une certaine correspondance, on pourrait dire, puisqu'il y a les sacrements de l'initiation chrétienne qui font de nous des chrétiens, voilà, à part entière, le baptême, la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie. Les sacrements de guérison, c'est au cours de notre vie qu'on a besoin d'être guéri de deux choses, guéri du péché, et donc c'est le beau sacrement de la réconciliation, et puis le sacrement de l'onction des malades, voilà, pour nous donner cette foi dans la présence du Seigneur, quelle que soit l'épreuve, qui peut être aussi l'épreuve de la mort, le passage vers la mort, et les sacrements, on pourrait dire, au service de la mission, des sacrements de choix d'état de vie, d'engagement, voilà, qui sont ensuite, des sacrements, voilà, à travers le sacrement de mariage ou avec le sacrement de l'ordre, on devient des ouvriers à la mission de l'Église. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une correspondance entre les étapes de la vie et les sacrements de l'Église. Et puis le sacrement qui a une place unique, et ils n'ont pas tous la même place, les sacrements. Et au sommet, le sacrement des sacrements, c'est ce que dit l'Église, c'est l'Eucharistie, puisque c'est vraiment ce sacrement qui nous donne de recevoir la vie divine en nous, chaque fois que nous recevons le corps du Christ. Donc ça veut dire que les sacrements, Père Chérel, c'est un peu à la fois des garde-fous et puis des points d'appui dans la vie de tous les jours. Oui, c'est notre vocation. Comme dit saint Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça peut paraître, vous disiez, un peu contraignant. On se fait un peu mettre la main dessus quand même. Voilà, mais Maurice Zindel, j'aimais beaucoup, disait, c'est ouvrir en soi un espace oblatif offert à Dieu. Et c'est se laisser diviniser, puisque notre vocation, c'est d'être divinisé. Et donc, plus on vit des sacrements, plus on laisse cette vie divine entrer en nous, nous inspirer, nous rendre libres, paradoxalement, nous faire grandir en liberté, en sainteté. Voilà, on devient meilleur. C'est ce que je dis souvent aux gens. Si vous pouvez devenir meilleur sans aller à la messe, tant mieux. Moi, je pense que la messe me rend meilleur, les sacrements me rendent meilleur, c'est-à-dire font grandir en moi la vie de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je deviens meilleur. Et ceux qui me disent « Oh là là, les chrétiens, ils sortent de l'église, ils n'ont pas l'air meilleurs. En tout cas, ils ne sont pas parfaits. » Je dis oui, mais imaginez qu'ils n'y aillent pas, ils seraient encore pires. C'est-à-dire que, voilà, nous n'allons pas à la messe parce que nous croyons être des bons chrétiens, ou nous n'allons pas nous confesser parce que nous croyons être des bons chrétiens. Nous allons recevoir les sacrements et la vie divine parce que nous sommes conscients que c'est le seul moyen pour grandir dans ce projet qu'a Dieu pour nous, qui est notre divinisation, notre sainteté ultime. Merci à vous en tout cas pour votre présence aujourd'hui et puis pour continuer l'aventure une saison de plus avec nous dans Ok Padre sur RCF. On aura l'occasion de vous entendre plusieurs fois au cours de l'année. On vous dit à bientôt, merci beaucoup. À bientôt.